Bon week-end les pirates, bon samedi à vous, j'espère que vous allez bien, c'était top hier soir, comme d'habitude d'ailleurs, l'apéro live du vendredi soir à 19h, tous ensemble, tous les pirates, pour parler de la formation qui est sortie de cette semaine, mais aussi de la formation la semaine dernière, parce que les deux étaient à miroir, hein. Devenir une femme fatale pour reconquérir son conjoint en crise et redevenir un vrai homme. Tout ça parce que on s'est aperçu que pendant la crise de son conjoint, ou en général, on ne savait plus que c'était une vraie femme, un vrai homme, épanoui, positif, bienveillant, etc. Donc on en a parlé hier soir dans le live et vous avez les formations qui correspondent à ce live en descriptif de cette vidéo, comme les coachings aussi, c'est un descriptif de cette vidéo. Vous cliquez sur le descriptif de cette vidéo, vous avez les coachings, vous avez les formations, vous avez le livre et vous avez évidemment les neurohypnoses. Je vous annonçais hier soir pendant le live aussi la formation express, la mini formation, 45 minutes, pour répondre aux objections de son conjoint quand il vous dit qu'il ne vous aime plus, que c'est fini, etc. Qu'est-ce qu'on répond à ce moment-là? Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, c'est dans la mini-formation qui est sortie ce week-end. Elle sort ce matin, en gros. Et vous l'avez en descriptif de cette vidéo aussi. Ce matin, on va parler de changement, hein. Vous savez que vous récupérez votre conjoint en crise si vous changez, hein, si vous changez vos habitudes, si vous montrez que vous êtes différent et si vous passez des bons moments ensemble. Donc, on va changer ses habitudes et il y a 4 points que l'on peut changer, effectivement, qui vont engendrer quelque chose de nouveau chez vous et qui va vous rendre un être, meilleure version de vous-même, femme fatale, vrai homme si vous voulez. Il y a 4 points que vous allez pouvoir changer chez vous et qui vont entraîner tout le reste. Le premier point, c'est le sommeil. Si vous arrivez à changer le sommeil, vous savez que quand votre conjoint est en crise, souvent vous perdez le sommeil parce que vous cherchez des solutions, ça rumine dans votre tête, etc. Il y a des personnes qui sont à la fois du matin et d'autres qui sont du soir, hein. Alors les personnes qui sont du matin seront forcément des personnes qui sont un peu plus introverties, hein, qui vont travailler sur elles-mêmes, donc les personnes qui travaillent seuls, les chefs d'entreprise, les leaders d'opinion, se lèvent tôt le matin parce qu'ils peuvent travailler seuls, ou soit ils vont courir tout seuls, soit ils écrivent un bouquin, soit ils enregistrent des vidéos, soit il faut avancer le monde à leur façon, entre guillemets. Et les personnes qui sont plutôt dans le côté social, dans le côté fête, libération, etc., sont plutôt du soir, hein, puisque c'est ce qui se fait. Dans les sports, c'est pareil, hein, les sports individuels se font plus facilement le matin, on peut aller courir tout seul. Les sports co, c'est plutôt dans la journée ou le soir, effectivement. Ah, tiens, une très belle, hop, je ne sais pas si vous allez la voir, mais j'adore cette toile d'araignée. J'en profite pour vous montrer le lever du soleil. Oui, je suis du côté des lèvres matin. Je me lève vers 5h30 tous les jours. Parce que j'aime ça simplement. Donc le sommeil, c'est une fondation importante que vous allez changer et qui va changer toutes vos autres habitudes. Le manque de sommeil va accentuer le stress, évidemment. Vous savez que votre conjoint en crise a du mal à dormir aussi, très stressé. Ça augmente les fringales, ça favorise l'inactivité parce qu'on est un peu fatigué. Le gros problème, effectivement, de la gestion du sommeil, c'est qu'il va vous empiéter sur le seul moment que vous avez de liberté totale, en famille en tout cas, ou en collectivité, qui sont le soir. Donc si votre liberté c'est plutôt de créer, d'être seul, de faire du sport tout seul, ça ne va pas vous gêner. Mais si vous êtes quelqu'un qui a besoin essentiellement de relations sociales, ça va être compliqué. Les heures de sommeil récupérées, hein, que vous allez faire favoriseront une meilleure humeur, hein, ce qui aura des conséquences positives pour changer sur les autres aspects du quotidien, et votre conjoint vous trouvera beaucoup plus agréable, hein. Vous savez que souvent les conjoints en crise font beaucoup de choses le soir, des jeux vidéo, des sorties, pansements, etc. Et ça joue sur leur humeur, hein, puisque au fur et à mesure du temps ils vont se fatiguer petit à petit et ça va être de plus en plus compliqué pour eux. Donc grâce à ces heures de sommeil qui vont être en plus finalement, ou qui vont être mieux gérées, ça va vous changer votre vie, ça va être le premier changement. Vous savez que l'une de mes marottes, c'est de vous inciter à dormir toutes les 6 heures, alors pas dormir longtemps toutes les 6 heures, hein, mais si vous levez par exemple le matin à 5 heures,
pouvez faire une petite sieste vers midi, hein, quelques minutes simplement. En fin de journée, c'est bien aussi. Et puis votre grosse nuit de sommeil en fonction de ce que vous avez besoin, 6 heures de sommeil, 7 heures de sommeil, hein, ça c'est vous qui voyez. Mais c'est ce sommeil-là qui va être le premier changement de vos habitudes, et votre conjoint, si vous arrivez à changer votre habitude de sommeil, va se rendre compte que votre humeur sera meilleure, etc. Et vous serez beaucoup mieux dans votre vie. Si vous n'arrivez pas à vous endormir le soir, vous avez les fichiers de neurohypnose qui sont dans toutes les formations qui peuvent vous aider, c'est au top. Deuxième chose que vous allez changer chez vous, c'est l'exercice. Vous allez faire de l'exercice différemment. En tout cas, plus d'exercice, peut-être, c'est quelque chose de pas mal, parce que l'exercice, notamment pendant la crise de votre conjoint, va apaiser l'anxiété, va favoriser le bien-être, va vous aider à développer votre confiance en vous, mais aussi votre tempérament plutôt calme et votre sang-froid. Donc le piège, c'est d'opter pour un sport qui ne convient pas à votre tempérament. Hein, ça arrive aussi parce qu'on veut aller avec les copains, avec les copines. Finalement, il faut vous demander, est-ce que je préfère faire du sport le matin? Est-ce que je préfère faire du sport le soir? Est-ce que j'aime la compétition? Est-ce que j'aime le sport en équipe? Est-ce que fini la nage, ça me plaît? Voilà. Donc choisissez le sport qui vous plaît, effectivement, ça c'est super important. Et ne choisissez pas un sport trop contraignant, parce que si c'est un sport très collectif, il va falloir attendre que les copains soient là, il va falloir faire des compétitions, etc. Si vous faites des choses que vous pouvez faire tout seul, vous partez le matin, vous prenez votre vélo, vous allez nager si vous habitez à côté de la mer par exemple. Et ça ne va pas vous entraîner beaucoup de contraintes, parce qu'effectivement vous avez compris qu'en période de changement, plus on a de contraintes, moins on y arrive. Donc premier point, le sommeil. Deuxième point, l'activité. Troisième point, ce que vous allez pouvoir changer, c'est l'alimentation. L'alimentation qui est aussi liée au bien-être. Souvent, je m'aperçois que quand j'échange avec mon coaching, pendant les périodes de crise, vous avez une mauvaise alimentation, vous perdez du poids, ce qui peut s'expliquer avec les soucis, et vous m'expliquez que vous mangez très rapidement quand vous êtes tout seul, en 10 minutes, etc. Le problème, c'est qu'en 10 minutes, vous n'avez pas la possibilité d'atteindre le point de satiété. Il faut au moins 20 minutes. Donc finalement, on mange mal, on mange différemment, on a du grignotage, etc. Et on se sent mal. Donc quand vous êtes en crise, effectivement, ou quand votre conjoint est en crise, vous perdez du poids, les soucis font perdre du poids. Mais si vous changez votre mode d'alimentation, si vous en profitez pour changer le mode d'alimentation, vous allez avoir beaucoup de bénéfices dans votre vie. Et c'est l'un des 4 points du changement. Le dernier point qui va vous aider à changer, c'est le rangement. Le rangement, c'est quelque chose qui est très important aussi, car pour beaucoup de personnes, la vue d'une pièce en désordre va vous déprimer, va vous déconcentrer. Faire du rangement, c'est une activité simple, c'est une activité qui peut vous déstresser, qui va changer votre environnement, qui va faire de votre environnement qui va être plus simple, plus reposant. Vous me dites souvent dans les coachings depuis 20 ans que votre conjoint, quand il est en crise, il ne range plus rien, il ne fait plus rien, il ne s'occupe plus de la maison, il désinvestit parce que tout simplement il est stressé. Donc pour ce faire, il y a une stratégie que j'emploie moi-même, c'est que dès que ça prend moins de 2 minutes pour ranger quelque chose, un objet, une table, etc., vous le faites immédiatement. Vous prenez des bons principes, et une table ça doit servir à faire quelque chose. J'adore ça, voilà. Une table ça doit servir à faire quelque chose et pas ranger quelque chose. Un magazine, vous ne le gardez pas plus de 2 semaines, sinon voilà. Les vêtements, vous les rangez dès qu'ils sont secs. Vous faites comme ça des petites règles, et vous faites ce qu'on appelle l'heure d'Hercule. Moi j'aime bien cette heure d'Hercule, c'est que de temps en temps vous dites tiens, pendant 1 heure je fais tout ce que j'ai pas fait ces dernières heures ou ces derniers jours. Et ça va vous donner un regain d'énergie. Donc si vous changez l'alimentation, le sommeil, l'activité physique et le rangement, eh bien vous allez changer beaucoup de choses dans votre vie. Et si vous changez beaucoup de choses dans votre vie, eh bien vous allez sortir de la phase 2 du couple, ou de la phase 3 si votre conjoint est en phase 3, et avec ce changement et les bons moments que vous allez passer ensemble, eh bien votre vie va changer, et vous allez d'ailleurs aussi avoir des meilleurs résultats dans votre domaine professionnel, avec vos enfants, avec vos amis. Vous êtes meilleurs que les autres parce que vous êtes des pirates, parce que vous vous formez, parce que vous faites coacher, parce que vous m'envoyez des mèmes. Les mèmes, c'est des petites photos avec des légendes dessus, et je vous les mets sur votre canal Telegram de pirate qui s'appelle le canal Bruno Marchal. Vous allez sur Telegram, vous tapez Bruno Marchal et vous tombez sur ce canal, et je vous mets les mèmes toute la journée. Je vous en dis quelques-uns là tout de suite dans cette vidéo, et ensuite le grand moment, quand je lis vos commentaires. La communauté s'exprime uniquement par commentaire sous ces vidéos, et à la fin des vidéos, je vous lis quelques
quelques commentaires et vous vous régalez. Vous êtes fiers que Capitaine Pirate parle de ses pirates à la fin des vidéos. Allez, dans quelques secondes, on y va, c'est parti. Le seul homme qui vaut le coup d'attendre, c'est le livreur de pizza. Alors ça, c'était avant la formation, être un vrai homme, avant la formation de mercredi. Un vrai homme, c'est celui qu'on attend, c'est celui qui nous fait rêver, c'est celui qui sait comment parler à un autre homme d'ailleurs, ou à une femme. Et c'est pas que le livreur de pizza. Le livreur de pizza nous fait plaisir, effectivement. Mais c'est pas la seule chose. Ne jamais utiliser une personne pour en oublier une autre. Ah oui, ben ça c'est le principe, les erreurs que font les personnes en crise qui vont chercher un pansement. Pauvre pansement. Alors le pansement déjà il boite au départ, puisqu'il va choisir quelqu'un en crise. Vous savez que quand on est un vrai homme ou une vraie femme, on ne va pas chercher quelqu'un qui est déjà en couple, qui a des jeunes enfants, etc. Même si on est boiteux, que ça va mal dans son couple, etc. C'est un interdit parce qu'on le paye beaucoup après. Donc le pansement le fait, il va chercher votre époux, votre épouse qui est déjà en couple, et donc ou il accepte, ou elle accepte. Et donc quand la roue tourne, c'est très mauvais pour lui ou pour elle. Et donc effectivement, le pirate qui a mis ne jamais utiliser une personne pour en oublier une autre a raison. Un jour, tout prend un sens, tu réalises ce qui est important et ce qui ne l'est pas. Ouais, ce qui est important, c'est ce qui correspond à la nature. Tu apprends à moins t'occuper de ce que les autres pensent de toi et de plus en plus de t'occuper de ce que tu penses de toi-même. Oui, ça c'est juste, vous allez travailler sur vous, vous allez vous régaler, vous allez apprendre, vous allez vous former, vous allez vous faire coacher et tu vas réaliser que tu viens de loin, que tu te rappelles que dans les pires moments de détresse, tu croyais que tu ne t'en sortirais jamais. Puis tu souris parce que tu es très fier de toi, parce que tu t'es battu pour la personne que tu es devenue. Oui, ben voilà, c'est tout à fait ça. Vous serez fier plus tard de toutes les formations que vous avez faites, de toutes les séances de neurohypnose, de tous les coachings. Vous allez super être fier de ça. Vous aurez certainement récupéré votre couple et en plus, vous serez mieux dans votre vie, ce qui est le combo gagnant. Allez, un dernier, l'amour, ce n'est pas toujours dire tu sais que je t'aime, ce n'est pas ça l'amour. L'amour c'est plaisanter, tout se raconter, rire ensemble, trouver des défauts et les accepter malgré tout. L'amour c'est connaître le pire d'une personne et se dire ça en vaut la peine. L'amour c'est être là et ne pas partir. C'est assez juste. Alors je ne sais pas si on peut dire que c'est l'amour, mais en tout cas c'est être un bonhomme, c'est être une vraie femme, de penser comme ça. Vous voyez que les pirates, vous avez des idées extraordinaires, je vous kiffe, vous êtes mes héros, vous changez la société et c'est grâce à vous que la société va devenir meilleure. Mettez-moi des pouces en l'air, mettez-moi des commentaires chaque jour. YouTube va proposer vos idées de pirates comme ça beaucoup plus rapidement et on va faire profiter la société de ce que l'on est. Allez, le moment que vous attendez tous, les commentaires. Une question de Gazelle. Vous savez que Gazelle, elle réfléchit beaucoup. Alors, Bruno réfléchit aussi parce qu'il a perdu la question de Gazelle. Ah non, ça y est, je l'ai retrouvé. On est parti pour la question de Gazelle. Salut les pirates. Ce matin, je me pose une question. Attention, accrochez-vous, Gazelle pose une question. Est-ce qu'un vrai homme, là, ça sent la formation qui est sortie cette semaine, a besoin d'être en contact avec son pansement après être revenu et entamer sa phase de résurrection? Est-il possible de rester ami avec pansement sans qu'il arrive à se détester, à votre avis? Donc c'est une question posée aux pirates. Je vais répondre aussi. Alors vous trompez de deux choses. Donc quand on est en crise, on n'est pas un vrai homme. À la sortie de sa crise, on a travaillé sur soi, on a fait un contrat de couple, etc. On devient vrai homme. Pendant la crise, on n'est pas un vrai homme puisque on pense que le problème vient des autres, que mon malheur vient des femmes, etc. Donc un vrai homme ne fait pas ça effectivement. Mais votre conjoint est encore en crise. Il y a toujours des rebonds. Une relation se termine jamais de façon bonjour, au revoir. Vous voyez que même la vôtre, elle ne se termine pas du jour au lendemain, il y a toujours des rebonds qui se font. Et comme vous êtes un pirate, vous profitez de ces rebonds, des phases d'alarme, plateau et d'épuisement pour récupérer votre conjoint. Donc c'est exactement pareil avec pansement. Ça ne s'arrête pas du jour au lendemain. Ensuite, deuxième chose à savoir, quand on a eu une intimité avec quelqu'un pendant des années, comme vous avec votre conjoint, on ne peut pas passer à une phase amie, c'est impossible. Donc soit on rompt définitivement et on devient juste des parents par exemple, soit on redevient complice pour un certain temps et ensuite on devient intime. Donc on ne peut pas rester complice très longtemps quand on a été conjoint. Quand on a été un pansement, c'est différent. La plupart des pansements sont des boulets et des criseux aussi parce qu'ils vont chercher le prof de gym, ils vont chercher le prof de fitness, ils vont chercher l'ami de l'enfance ou ils vont chercher un ami du groupe ou ils vont chercher un collègue de bureau. Donc c'est des boulets parce qu'on va chercher quelqu'un dans sa zone. On va être obligé de se revoir.
hein, si on a choisi son directeur, sa secrétaire ou son collègue de travail, effectivement on va être obligé de se revoir, c'est comme ça. Donc effectivement, Gazelle, non, votre homme en crise n'est pas un vrai homme. On est un vrai homme quand on travaille sur soi, hein, quand on a fait la formation notamment. Et donc effectivement une situation de pansement va se faire par rebond. Là on sent de la jalousie et on sent de la colère chez Gazelle ce matin. Donc ben voilà, vous savez, travailler sur votre colère. Peut-être d'ailleurs je vous ferai une mini-formation dans quelques temps sur travailler sur sa colère. Les besoins prioritaires, dit Saint-Anza, divorcer et un nouveau mec. Alors je pense que c'est les besoins prioritaires de sa conjointe. Voilà, donc quand on est effectivement en crise, on pense que la solution passera par un divorce et trouver quelqu'un d'autre. Et puis effectivement, pendant la phase plateau, on commence à avoir des doutes sur cette stratégie. Et pendant l'épuisement, on sait qu'on s'est trompé. Voilà, ben, vous savez, toutes les crises se terminent, toutes les crises se terminent de la même façon. Donc si vous savez ce qu'il faut faire, si vous suivez la méthode, si vous êtes un pirate, si vous faites les formations, les coachings, eh bien, il y a des chances que vous finissiez correctement votre histoire de crise et que vous reveniez ensemble. Voilà, donc passez un bon samedi, mettez-moi des pouces en l'air, mettez-moi des commentaires pour participer à cette fabuleuse aventure qui est la communauté des pirates. Ben voilà, je vous laisse retrouver la mini-formation express pour apprendre à répondre aux objections de votre conjoint. Tout ça, c'est un descriptif de cette vidéo. Bruno Marchal, il vous dit d'abord de vous abonner à cette chaîne, j'oublie toujours. Et ben, tirez-moi les oreilles si j'oublie. Mettez-moi des pouces en l'air si j'oublie, tirez-moi les oreilles. Et Bruno Marchal, il vous dit bonne journée à vous.